J'ai tenté d'avoir une coupe similaire à celle de Wolverine dans Deadpool et Wolverine dans la plupart des films Wolverine. Bon, je sais pas si le résultat est réussi. Je pense pas du tout. Salut à tous, ici Flaude, et aujourd'hui on se retrouve pour la nouvelle critique. Aujourd'hui on va parler de Deadpool et Wolverine. Alors pour ceux qui se souviennent, il y a 2 ans j'avais sorti une petite vidéo où il y avait le premier teaser entre guillemets, enfin l'annonce du film Deadpool et Wolverine qui à l'époque s'appelait juste Deadpool 3, où on voyait juste Hugh Jackman qui montait les escaliers et Ryan Reynolds qui dit ouais tu veux jouer dans le film, et il lui répondait oui. J'avais fait une vidéo à l'époque pour dire que pour moi c'était une mauvaise idée. C'était une mauvaise idée parce que premièrement Logan c'est l'un des meilleurs films de super-héros jamais sortis, Marvel, DC tout confondu, c'est l'un des meilleurs films de super-héros, et il concluait parfaitement la période de Hugh Jackman en tant que Wolverine, en plus de conclure la saga des films X-Men. Donc refaire revenir Hugh Jackman, mais si c'était pour un autre Wolverine, ça tire un peu sur cette conclusion. Ça veut dire, oh bah c'est une conclusion de Hugh Jackman, au final on ramène encore Hugh Jackman derrière. Donc déjà ça c'est un truc que j'aimais pas trop, et deuxièmement c'est parce que je sentais que ça allait être un peu le festival aux caméos ou aux apparitions d'anciens personnages. Dans cette vidéo, quand je vais parler de caméos, je vais pas parler uniquement de caméos, mais également de personnages qui ont des rôles secondaires, mais qui sont en fait des personnages qu'on n'a pas vus depuis super longtemps et qui sont là pour faire clin d'œil. Voilà, donc il va y avoir une sorte d'amalgame autour du mot caméo. C'est juste dans le cas où dans les commentaires ils disent mais là tu parles de ça, c'est pas un caméo, c'est un personnage. Ok, quand je vais parler d'un personnage qui est connu et qui n'est pas apparu depuis 20 piges, bah, je vais appeler ça caméo. Voilà, juste pour pas me casser la tête parce que je fais sans cesse confondre le truc. Mais bref, donc j'étais vraiment perplexe à l'arrivée de ce film, surtout que quand on connaît la saga Deadpool, le premier film, il est arrivé avec un vent de fraîcheur, il a tout changé en fait. On avait un film un peu outrancier, un peu violent, un peu vulgaire. On n'avait pas l'habitude de voir ça, surtout chez Marvel, parce qu'avant on avait les Kick-Ass, mais là ça allait encore plus loin que Kick-Ass. Vraiment t'avais des scènes, démembrements, des trucs, des blagues hardcore, des trucs comme ça, donc ça changeait. C'était pas le film du siècle, mais ça changeait. Surtout que le premier film, c'est une origin story, mais assez particulière, parce que c'est pas une origin story faite de façon linéaire. On va pas suivre Deadpool à partir du moment où il est juste Wade Wilson, qu'il apprend qu'il a le cancer, puis ensuite qu'il fait de l'expérience, puis ensuite qu'il poursuit les gens. Non, dès le début du film, c'est Deadpool et son origin story. Tu la comprends petit à petit avec les différents flashbacks du film, ce qui fait que le film reste plutôt intéressant et prenant tout du long, en plus d'être marrant entre guillemets, mais si j'ai de plus en plus de mal avec cet humour, on en reviendra plus tard, et également avec des scènes d'action qui, ma foi, étaient plutôt pas mal, surtout quand on sait que Tim Miller, donc le réalisateur de Deadpool 1, n'avait fait aucun film après ça. Donc 2 ans plus tard, on a eu Deadpool 2, parce que Deadpool 1 a super bien marché, film qui ne devait pas sortir à la base, pour le rappel, renseignez-vous sur le sujet, mais de base Deadpool ne devait pas sortir, et le film a super bien fonctionné, donc ils en ont fait un 2 dans la foulée, et le 2, pour le coup, je peux pas trop juger, parce que je l'ai vu en version québécoise, peut-être un an après, vers 2019, donc je peux pas trop juger. De souvenirs comme ça, je dirais que ça reste quand même un film assez divertissant, et avec des scènes d'action qui sont un peu plus osées que le 1. Je pense notamment à la scène d'action avec Domino. D'ailleurs, c'est bizarre qu'il n'y ait pas Domino dans ce film, mais la scène d'action avec Domino, même si la CGI est très mauvaise, mais je crois qu'il y a des bonnes idées là-dedans. Et aujourd'hui, donc on se retrouve 8 ans plus tard, 7-8 ans plus tard, il me semble, je sais plus quand il est sorti, non, 6 ans plus tard, excusez-moi, pour Deadpool 3. Et pour moi, il y a un nouveau challenge avec Deadpool 3, c'est que, certes, comme je l'ai dit, Deadpool 1 et Deadpool 2, c'était outrancier, c'était nouveau, il y avait de la violence, c'était vulgaire, etc. Mais en 2019, on a eu une série qui s'appelait The Boys. Et la série The Boys, pour moi, elle a tout changé, parce qu'en gros, ils ont repris la formule Deadpool et ils l'ont propulsé à un niveau qu'on n'a jamais atteint, en fait. En termes de vulgarité, de trucs outranciers, tous les trucs qui faisaient que Deadpool était unique, en fait, The Boys l'ont repris et ils ont accéléré la formule, ils ont tout upgrade, et en plus de ça, ils ont quand même réussi à garder de temps en temps un ton sérieux, une vraie intrigue, des vrais enjeux. On parlera des enjeux du film Deadpool 3 plus tard, ce qui fait que pour moi, ça allait très difficile pour Deadpool 3 de nous surprendre, déjà parce que c'est une suite, mais surtout de nous divertir au même titre qu'un The Boys. Quand on a vu mieux juste avant, ça va être compliqué de faire mieux. Mais finalement, Deadpool 3, qu'est-ce que ça donne ? Et bien déjà, premièrement, Deadpool 3, de quoi ça parle? Sans spoiler, le synopsis, c'est Deadpool qui va essayer de sauver son univers, et pour ça, il va avoir besoin de Wolverine. Et cette histoire est liée au TVA, pour ceux qui ont suivi Loki. Je peux pas en dire plus, parce que si j'en parle un tout petit peu plus, je vais spoiler. Et honnêtement, je vais pas vous spoiler le film. Les points positifs du film, parce que avant de le descendre, vous avez vu dans le titre, si j'ai pas vraiment aimé le film, avant de le descendre, on va quand même parler des points positifs. Le premier, selon moi, c'est les costumes. Pour moi, le costume de Deadpool, vous allez me dire, il y a pas beaucoup de changements par rapport au précédent. Il y en
en a 2-3 et pour moi il sublime vraiment le costume. Là honnêtement je vois pas comment tu peux faire un meilleur costume Deadpool en live action que celui-là. Il a un très bon costume. Pareil, on voit que Wolverine il a un costume également. Ça fait 24 ans qu'on attendait qu'il porte ce costume-là. Comme on voit dans les affiches, pas dans les bandes annonces mais dans les affiches, même quand vous allez rentrer au cinéma vous allez le voir, comme vous allez voir avec les gobelets etc. Vous allez voir qu'il a un masque également. Moi ça m'a fait bizarre de voir le masque, même si le masque est très joli. Le costume est très beau, mais moi ça m'a fait bizarre de voir le masque. Ça passe, c'est plutôt réussi. Également les décors qui sont plutôt sympathiques, que ce soit dans le TVA, on retrouve le TVA de Loki, comme vous avez vu dans la bande-annonce, il y a le néant. T'as plein d'endroits où en fait le décor je l'ai trouvé beau. Mais c'est pas un film sublime, mais le décor je l'ai trouvé plutôt beau. Et ensuite, un autre point positif, c'est le jeu d'acteur de Ryan Reynolds, le jeu d'acteur de Hugh Jackman et la complicité qu'ils ont entre les deux. Pour le coup, Hugh Jackman, bon, en même temps ça fait presque 25 ans qu'il joue Wolverine, donc il a l'habitude, mais pour le coup, même si c'est un film un peu plus guignolesque entre guillemets, attention, je n'insulte pas les gens qui ont aimé Deadpool et Wolverine, je suis pas comme les mecs de Twitter qui n'ont pas aimé le film et qui du coup insultent les gens qui ont aimé le film, je comprends pas ce délire. Quand je dis guignolesque, c'est dans le sens où un film Deadpool fait de toute façon, vous l'avez vu dans la bande-annonce, c'est un film qui est très gaguesque, etc. Donc avec un ton qui est beaucoup moins sérieux que les autres films X-Men et les autres films dans lesquels sont Wolverine. Malgré ça, il se donne à fond, hein, parce que Wolverine, il est assez aigri comme à son habitude. Il est dans un état émotionnel qui est spécial, on va dire, dans le film, et il arrive à bien le jouer. Alors certains ont ressenti de l'émotion, pas moi. On en reparlera dans les points négatifs de pourquoi moi j'en ai pas ressenti d'émotion avec ce Wolverine, mais en tout cas, Hugh Jackman joue très bien le personnage de Wolverine. Ryan Reynolds, toujours fidèle à lui-même, il joue super bien Deadpool. C'est un Deadpool un peu spécial parce que c'est vraiment un Deadpool qui s'en fout de tout, qui respecte rien, et ça, ce sera dans un point négatif de la partie spoiler, hein, parce qu'il y a un truc qui m'a un peu saoulé à ce niveau-là. Mais concernant son jeu d'acteur, en tout cas, il est, je peux le dire, parfait. Le jeu d'acteur de Ryan Reynolds est parfait. Et si vous aimez vraiment les films Deadpool, hein, si vous êtes des gros fans des films Deadpool, ce qui n'est pas mon cas, moi j'aime bien les regarder, le 1 et le 2, enfin le 2 je l'ai vu qu'une fois, mais je trouve que c'est des films qui sont sympathiques à voir sans plus, mais c'est pas des films que je reverrai ou quoi. Je voulais voir ce que ça donnait le Deadpool 3, si j'avais tort ou non, c'est pour ça que je suis allé au cinéma. Mais si vous aimez vraiment beaucoup la franchise, je pense que vous allez aimer ce film. T'as des gens qui avaient peur qu'avec Disney, ça allait édulcorer le truc, qu'on allait pas avoir de blagues, pas de violence, etc. Je savais qu'on allait avoir ça. Enfin, ils sont pas débiles. Kevin Feige n'est pas débile. Il sait très bien que s'il prend un film Deadpool avec Ryan Reynolds en plus, c'est que forcément il allait faire du rated R. C'était obligé. Et pour le coup, vous allez pas être déçus niveau rated R. Il y a de la violence, il y a du gore, il y a des blagues en dessous de la ceinture. Tout ce que vous avez aimé dans le délire outrancier et vulgaire de l'ancien Deadpool, vous allez le retrouver ici. Donc les gros fans de Deadpool, vous allez pouvoir passer un bon moment, même si le film n'est pas ouf. Ensuite, dernier point positif, à mon avis, sans spoiler. Et là, ça va être bizarre venant de ma part pour ceux qui me connaissent, mais je vais quand même le mettre dans un point positif, même si à long terme, ça deviendra un point négatif dans le MCU et je ferai une vidéo là-dessus. Parce que selon moi, Deadpool 3 n'est pas le messie du MCU, il ne va pas porter sa résurrection, mais plutôt sa mort, mais on en reparlera plus tard. C'est du coup les caméos. Alors oui, je sais que vous m'avez dit, ouais, mais dans tes vidéos, notamment celle où tu parles de Deadpool 3, ou quand sur TikTok tu parles de No Home, tu dis les caméos sont claqués. Alors oui, dans No Home, encore une fois, quand je dis caméo, c'est apparition de personnages secondaires, parce que oui, Tobey Maguire et Andrew Garfield sont pas vraiment des caméos, mais on va dire caméos dans cette vidéo. Les caméos dans No Home sont explosés. Les personnages ne servent strictement à rien, ils arrivent uniquement au 3e acte, alors qu'on les a limitisés, hein. Sur Twitter, ça jouait avec Andrew Garfield, disait peut-être je serais dedans, peut-être je serais pas dedans. Ça apporte une sorte de résolution avec de toute façon le scénario qui était explosé, le scénario de No Home. Quand ils apparaissent, déjà ils sont pas iconisés, le Tobey Maguire et Andrew Garfield, et deuxièmement leurs personnages ne servent absolument à rien. Là les caméos, déjà les personnages servent à un délire. Deuxièmement, le film Deadpool 3, c'est un film qui est beaucoup plus propice à apporter des caméos, déjà parce qu'on est dans le néant, déjà que c'est un film Deadpool, donc c'est un film qui est censé être plus léger, donc tu peux plus facilement importer des caméos et faire des blagues là-dessus, et aussi parce que du coup ils ont une utilité scénaristique, on va dire. Ils ont quand même une petite utilité scénaristique, les caméos. Moi il y a peut-être 2 caméos qui m'ont plu. Dans ces caméos là, je parle des apparitions, je parle des personnages secondaires qui m'ont plu, est un grand mot, mais je me suis dit ouais, ok. Et après quand on parle des caméos tout simple en mode petite apparition de quelques secondes, il y en a énormément également. Je pense que ça peut faire rire certains. Moi c'est pas mon délire, mais je pense que ça pourra en faire rire certains. Tu vois, les gens qui sont là juste passer un bon moment en soi, ça va pas les dégoûter. Tu vois, c'est pas, ils ont assez bien dosé les caméos en soi. Mais c'est tout ce que j'avais à dire de positif sur ce film, hein. On va passer directement du coup au négatif, sans spoiler. Alors moi, premièrement, le truc qui m'a dérangé, c'est l'histoire. Il y en a pas. Vous allez me dire, oui, dans Deadpool 1, dans Deadpool 2, il y a pas d'histoire. Un peu quand même. Déjà, Deadpool 1 est une origin story, donc il y a quand même une petite histoire où on apprend vite fait qui est Wade Wilson, et ses problèmes, et ses motivations, tout ça, comment il doit s'accepter lui-même, etc. Il y a un petit développement au niveau de Wade Wilson, hein, même si c'était
minime, il y a eu un petit développement, et on avait un antagoniste qui lui était directement lié, et qui, une fois qu'il le tuait, lui permettait de retrouver sa vie d'avant avec Vanessa, tout ça, petite blague avec Hugh Jackman d'ailleurs, à ce moment-là, qui était assez marrante en soi. Deadpool 2, je m'en souviens plus trop, mais t'avais quand même un semblant de scénario avec Deadpool qui veut mourir parce que Vanessa est morte, et qui, à la fin, retrouve un moyen de la ramener avec le délire Cable qui a tout perdu, tout ça. T'avais quand même un petit scénario. Là, c'est vraiment un buddy movie, mais pour moi, c'est un buddy movie débile. Tu vois, certains vont le comparer à un Bad Boys ou à un L'Arme Fatale. Pour moi, Bad Boys et L'Arme Fatale sont meilleurs. Déjà parce que dans chaque film Bad Boys et L'Arme Fatale, t'as quand même des mini-développements pour les personnages. Hein, dans les Bad Boys, ça va être par exemple Mike Lowry qui doit arrêter d'être un peu le coureur de jupons et qui doit devenir un homme sérieux, se marier, etc. Là, t'en as pas. Ils essaient de faire un truc avec Wolverine. Genre, t'as Wolverine, ils essaient de t'expliquer pourquoi il est dans cet état-là, etc. Mais en gros, si vous avez vu les bandes annonces, vous avez vu tout sur Wolverine. C'est pas développé, ils rentrent pas en profondeur là-dessus. Et surtout, les antagonistes du film, c'est un autre point négatif, les antagonistes du film ne sont pas liés au personnage. Alors là, jusqu'à maintenant, c'est pas forcément grave que les antagonistes ne soient pas liés directement au personnage dans leur façon de faire. Mais au moins, il fallait leur donner un peu de substance. Là, ils en ont aucune. On dirait vraiment des méchants de Power Rangers. Ils sont ridicules. Ils sont méchants juste pour être méchants. Il y a deux antagonistes dans le film. Le premier, je vais pas vous dire qui c'est, et le deuxième, c'est Cassandra Nova qu'on a vu dans la bande-annonce. Honnêtement, ce personnage-là, on ne s'attache pas à elle. Elle est débile, elle est ridiculeusement méchante. Son plan n'a ni queue ni tête. Honnêtement, je comprends pas. Ok, il voulait faire un film gaulerie, tout ça, mais soit tu lis le personnage à un protagoniste, soit tu lui donnes un vrai but, quoi. Histoire qu'on puisse se dire, oula, ce gars-là est une menace. Et d'ailleurs, en termes de menace, ben, le fait un peu que les deux personnages ne peuvent pas mourir, ça tue un peu l'enjeu du film. Et vous allez me dire, dans les films Deadpool d'avant et dans les films Logan, Wolverine d'avant, t'avais pas ce problème. Ben, en fait, dans les films d'avant, les personnages avaient des proches qui, eux, pouvaient mourir. Les gars Sonic, Teenage Warhead, Colossus, les trucs comme ça, ils peuvent dead, ils peuvent mourir. Deadpool ne peut pas mourir, mais tu peux t'inquiéter pour ses potes. Là, vu que littéralement les deux personnages dont t'as quelque chose à faire dans ce film, ben c'est Wolverine et Deadpool, ils peuvent pas mourir. Donc en gros, t'as vraiment aucun enjeu dans ce film, et ce film est super prévisible. Honnêtement, vous allez voir une scène, vous allez dire ok, ça va se finir comme ça, et ben ça va se finir comme ça. Et le pire, c'est que je pense qu'ils savent que c'est prévisible, mais ils t'étirent quand même la scène au maximum, hein, pour te dire ouais, on gratte du temps. Et pourtant le film est pas si long que ça, hein. Il dure 2h07, mais il gratte quand même maximum du temps sur les trucs que ben tu sais que ça va arriver comme ça. Je pense notamment à la scène de fin, on en parlera en scène spoiler. Autre chose qui est un peu chiante dans ce film, c'est que pour moi, le film souffre de ce que j'appelle le syndrome She-Hulk. Le syndrome She-Hulk, selon moi, c'est quand t'as She-Hulk, la série She-Hulk là qui est sortie en 2022, qui était une série pas ouf, et plus que pas ouf, on va dire claqué. Et She-Hulk qui brise le quatrième mur, à la fin elle brise littéralement le quatrième mur, elle dit mais ma série elle est claquée. Et c'est censé être drôle et rendre la série bien, parce qu'en fait She-Hulk avait conscience que sa série était claquée, donc elle disait au spectateur que sa série était claquée, elle disait même à Kevin Feige, donc le patron de Marvel, que sa série était claquée. Et ça c'était censé désamorcer le fait que la série est claquée. Non, la série reste claquée. Et à plusieurs moments dans le film Deadpool 3, dans le film Deadpool et Wolverine, Deadpool va casser le quatrième mur pour dire des trucs, pas forcément que c'est claqué, mais je vais pas spoiler, mais pour dire certaines choses, pour dédramatiser certaines choses, mais ça change rien au fait que ce film fait ces certaines choses. Donc pour moi, ça c'est un problème encore avec le film. Autre chose, les scènes d'action. Les scènes d'action de Deadpool et Wolverine, elles sont pas dégueulasses, elles sont correctes. Attention, hein, parce que dans ce que je vais dire, les gens vont peut-être dire que c'est dégueulasse, tu trouves ça nul, hein. Elles sont pas dégueulasses, hein, c'est pas du Spider-Man No Way Home. En termes de scènes d'action, clairement, on voit que le réalisateur, il a tenté de faire des trucs. On voit qu'il a tenté de faire des trucs. T'as des affrontements entre Deadpool et Wolverine qui sont des affrontements corrects. T'as la scène d'intro qui, pour moi, bah, c'est la meilleure scène d'action, malheureusement. Voilà. Tu commences la scène d'intro avec la meilleure scène d'action du film. C'est dommage, même si j'ai un problème avec cette scène d'intro, mais ça on va en revenir en partie spoiler. Donc tu commences avec une très bonne scène d'action. Tu penses que tout le film va suivre en fait, que tout le film va suivre au niveau d'action, mais non, ils font des trucs corrects, limite le minimum. Alors vers la fin du film, il y a une autre scène où tu vois que Sean Levy, donc le directeur, le réalisateur, il essaye de te faire un plan plutôt sympa, une sorte de plan séquence, mais je sais pas, moi j'ai vraiment pas accroché. En plus ça faisait un peu surréaliste. Alors je sais qu'on est dans un Marvel, mais ça faisait un peu surréaliste. Ils se battent contre une horde d'ennemis, et même si c'est Deadpool et Wolverine, cette horde d'ennemis, clairement, ils pouvaient pas les battre aussi facilement selon moi. Et à la fin, t'as une sorte de cette scène, t'as une sorte de plan iconique entre guillemets entre Deadpool et Wolverine qui se finit sur un gag. Jusqu'à maintenant, il y a pas de souci, hein, c'est un film Deadpool, donc ça se finit sur un gag Osef. Mais le plan iconique en soi, alors je sais pas s'il est moche, faudrait que je revoie le plan, faudrait que je revoie en screen, mais je l'ai senti trop CGI, je l'ai pas trouvé beau ce plan-là, parce qu'il y a un élément dans le plan où j'avais pas l'habitude et je me suis dit ouais, c'est un peu moche. Et voilà, en
gros, c'est plus ou moins ça, les problèmes que j'ai avec Deadpool et Wolverine, donc à savoir des scènes d'action fades. Ah oui, dans les scènes d'action également. À un moment, t'as un groupe de personnages, donc de caméos, une sorte d'Avengers de caméos, qui font un grand affrontement contre d'autres méchants. Là, tu t'attends à une scène badass, une scène grandiose, etc. Non, la scène est surcutée de zinzin. Au lieu de voir une sorte de plan à la Avengers, de plan séquence ou avec des caméras qui bougent d'un sens à l'autre pour passer d'un personnage à l'autre, qui font des trucs stylés. Non, non, on fait un plan sur un personnage, il met 2-3 patates, un plan sur un autre personnage, il fait 2-3 patates, un plan sur un autre personnage, il fait 2-3 patates. Et je pense qu'on peut passer en partie spoiler, hein, parce que pour résumer, en gros, les points positifs du film, c'est l'interprétation de Ryan Reynolds et de Hugh Jackman, les costumes, les décors. Et si vous êtes des grands fans de la saga Deadpool, le côté gaguesque et Deadpool et tout, et violence qui reste, hein, encore une fois, pas parce que c'est Disney qui maîtrise le film qu'ils vont faire un truc à la Mickey Mouse. Je comprends toujours pas pourquoi les gens ont cru ça. Et pour ce qui est des points négatifs, c'est le manque d'histoire, le manque de développement de personnages, des antagonistes bidons, des scènes d'action ultra fades, une réalisation pas folle, et selon moi, un manque de respect envers le personnage de Logan. Aussi au niveau des musiques, autre point négatif, il n'y a pas de musique vraiment remarquable, vraiment marquante, mais ça commence à devenir monnaie courante du côté de chez Marvel. Là, comme d'hab, tu veux nous faire une scène d'action stylée, entre guillemets, et ben tu mets de la musique pop, de préférence des années 2000. Si vous avez aimé les deux films précédents, n'hésitez pas à aller voir Deadpool 3, sinon évitez de le voir parce que c'est pas un grand film d'action, c'est pas un grand film de super-héros, pas un grand film Marvel, et pour moi ça annonce clairement la fin de cet univers. On peut tout de suite passer du coup en partie spoiler. Alors en partie spoiler, on va commencer directement par parler de ce qui m'a dérangé, à savoir la scène d'action, que ce soit la scène d'introduction ou la scène où t'as l'équipe avec X-23 qui affronte les mecs de Cassandra Nova. Donc la première, la scène d'action d'intro. Sur papier, elle est très bien. Elle est très bien, ça fait penser un peu à du James Gunn, à du Guardians de la Galaxie. T'as Deadpool qui se bat, qui casse le quatrième mur en même temps, qui danse pendant qu'on affiche les différents noms, et même des moments où il prend les caméras. D'ailleurs, c'est un autre point positif. Il y a des nouvelles façons de casser le quatrième mur. Il me semble que dans les deux premiers films, il cassait pas le quatrième mur directement en cassant la caméra, en faisant des trucs comme ça. Il fait ça de temps en temps dans le film. Genre parfois il s'éloigne juste pour parler à la caméra ou faire des trucs comme ça. J'ai trouvé ça bien comme nouvelle façon de casser le quatrième mur. Mais du coup, qu'est-ce qui m'a dérangé dans cette scène d'introduction? Bah, ce qui m'a dérangé dans cette scène d'introduction, c'est le fait que Deadpool utilise le cadavre de Logan pour tuer ses ennemis. Vous allez me dire, mais pourquoi ça te dérange? Parce que comme j'ai dit en intro, le film Logan, en plus d'être l'un des meilleurs films de super-héros, c'était une conclusion parfaite pour le personnage de Wolverine et pour Hugh Jackman. Moi, clairement, il devait pas revenir. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Je parlerai peut-être demain, vu que demain il y aura un live qui aura pour thème le film Deadpool et Wolverine, mais je serai pas tout seul, je serai avec des gens qui ont aimé le film pour le coup, pour débattre. Mais pour moi, c'est clairement un manque de respect parce que là, on connaît tous la dernière scène de Logan, c'est Laura, donc X-23, qui enterre Logan, scène incroyable d'ailleurs, et qui à la fin met la croix, plante la croix, et ensuite la fait pivoter pour faire le X de X-Men. C'est le tout dernier plan, il y a un fondu au noir dessus, parfait, parfait. Et là, le film commence, Deadpool il arrive, syndrome She-Hulk, il dit ouais, je sais que vous voulez pas qu'on salisse la mémoire de Logan, donc on va salir la mémoire de Logan. Pas parce que tu le dis que tu salis pas la mémoire de Logan, tu salis quand même la mémoire de Logan. On déterre Logan, on utilise son cadavre pour faire des dingues. Et ça, vraiment pour le coup, j'ai pas aimé, j'ai vraiment pas aimé. Pour revenir du coup sur la scène d'action de la troupe des Avengers, on va dire, même si c'est pas des Avengers, contre Cassandra Nova, les plans étaient dégueulasses. Il y a un moment, c'était surcoté. Au départ, quand j'ai vu tout le monde arriver et tout, je me suis dit, ah, peut-être que là, on va avoir une scène d'action stylée. Un peu comme on a eu dans les Guardians de la Galaxie 3, dans le couloir. Je me suis dit, on va avoir une scène de ce style-là. Ça va être lourd, ça va être cool. Il y a des plans ultra rapprochés avec des flammes. X-23, elle met 2-3 coups, on voit même pas ses griffes. Faut vraiment faire attention pour essayer de voir ses griffes. Ensuite, elle se fait tège. À Blade, vas-y, il envoie 2-3 trucs, il envoie 2-3 son espèce de boomerang, là, c'est la boomerang iconique. Il l'envoie vite fait, et c'est tout. T'as Channing Tatum. Je pensais qu'ils allaient faire un plan au moment où il allait sortir son bâton, tu vois. Parce que techniquement, c'est la deuxième fois qu'on voit Gambit, mais le Gambit de X-Men et Origin Wolverine, il est gay. On l'a tous oublié. Donc je pensais clairement qu'au départ, il allait envoyer ses cartes, faire un peu d'arts martiaux, et à un moment, il allait sortir son bâton, tu vois. Bah non, il y a un moment, il a son bâton, mais son bâton, il apparaît comme ça dans la scène, comme ça, il n'y a pas d'iconisation de ça. Il y a une scène qui aurait pu être sympa, mais pour moi, elle est mal filmée, c'est la scène où il fait exploser quelqu'un. Quand je crois, il lui plante son bâton, il le fait exploser, ça aurait pu être stylé, mais pour moi, elle est mal cadrée, elle est mal filmée. Après, t'as Elektra, honnêtement, tout le monde s'en fout. Donc, elle se bat vite fait, et globalement, c'est tout, dans cette scène des Avengers. Pour ce qui est des caméos, donc, en tout cas, en tant que personnage dans le néant, que j'ai apprécié, premièrement, c'est Johnny Storm, le retour de Chris Evans. J'ai eu très peur, j'ai eu un choc, un ascenseur émotionnel, quand j'ai vu ce truc. Parce qu'au départ, j'ai vu un mec bleu stock en capuche, je me suis dit,
Chris Evans, plus Deadpool qui fait des petites blagues et tout. Je me suis dit, clairement, là, c'est Chris Evans. Et je me suis dit, direct, comme tout le monde, c'est Captain America, avec le bras bleu, etc. Même si je me suis dit, attends, son costume, il est un peu bizarre, hein. Mais je me suis dit, c'est un Captain America alternatif, peut-être un Captain America raciste. Et je me suis dit, oh là là, ils vont salir, entre guillemets, Captain America, mais c'est pas le Captain America du MCU, mais le fait de réutiliser sa tête, ça m'aurait dérangé. Et au final, quand il est là, il fait Flame On! Et qu'il se met en torche humaine, je me suis dit, ah, là, c'est bien trouvé. Là, c'est bien trouvé. C'est surprenant. Voilà. Et puis en plus, Chris Evans, je sais qu'en ce moment, il retourne un peu vers des rôles comme ça, parce que Chris Evans, à part Captain America, je crois qu'il a joué que des rôles de guignol, entre guillemets, que des rôles de clown, hein. Donc il est retourné vers des petits rôles comme ça. Le maquillage, la barbe, etc., c'était très bien. C'est comme ça que je vais vieillir Johnny Storm. Et aussi avec Johnny Storm, le truc qui a fait me faire détester Deadpool, c'est sa scène de mort. Heureusement que je suis resté jusqu'à la fin. Heureusement que je suis resté jusqu'à la scène post-générique. Parce que quand j'ai vu comment il est mort, je me suis dit, mais Deadpool, c'est un sacré enfoiré. Je me suis dit, dans ma critique, là, je vais le descendre. Et après, quand j'ai vu la scène post-générique, pas du tout. Pas du tout. La scène post-générique était bien trouvée. J'ai pas rigolé. J'ai un problème avec l'humour de Deadpool. Mais c'est personnel, tu vois. Pour moi, l'humour, c'est pas vraiment quantifiable. Ça touche pas. Moi, personnellement, ça me touche plus. Parce que jusqu'à Deadpool 2, ça me touchait. Mais je pense que si j'essaye de revoir les films aujourd'hui, je vais souffler. À cause de The Boys, peut-être. Parce que The Boys a mis la barre tellement haute maintenant qu'ils m'ont habitué à un truc de qualité supérieure. Ce qui fait que quand je redescends pour manger mon Big Mac, eh ben, j'ai pas envie, tu vois, j'ai pas faim. Alors que tu me sers une assiette un peu plus équilibrée, là tout de suite, je vais préférer, tu vois. Mais cette scène-là, cette scène post-crédit, honnêtement, elle est marrante. J'ai pas rigolé, c'est pas mon style d'humour, mais elle est marrante. Elle est bien dosée, elle est bien trouvée. Et surtout à la fin, quand il dit ouais, tu peux le dire, tu peux le répéter. Donc là, c'est vraiment ça, pas désacralise, mais en gros, ça retire le truc dans ma tête qui me dit que Deadpool est un connard. Le mec lui a littéralement dit, tu peux me citer. À partir de là, bah oui, cite-le. En plus, Deadpool, c'est un mec avec une grande bouche. Donc il dit ça à Deadpool, obligatoirement, il va le citer, quoi. Donc voilà, ça c'était pour Johnny Storm. J'ai beaucoup parlé de Johnny Storm parce que je trouvais que c'était peut-être la meilleure apparition du film. Après Blade, j'étais surpris de le voir. C'est un caméo que je me suis dit, oh, ok, il y a Wesley Snipes. Alors, honnêtement, moi je suis pas friand des caméos, mais voir Wesley Snipes, je fais pourquoi pas, parce que Blade, quand même, c'est le papa de l'univers Marvel au cinéma, hein. C'est grâce à lui qu'on a tous ces films, techniquement. Parce que c'est Blade qui a percé en 98, il me semble, ce qui a permis du coup à la Fox après de faire les X-Men, même si Blade c'est pas les X-Men, mais ça a permis de montrer aux gens que je pouvais avoir un intérêt pour les films Marvel à une époque où les films de super-héros en général bidaient, hein. On avait Batman et Robin, Batman Forever, qui étaient des fours, hein. Pas forcément en termes de box-office, mais en termes de critique. On avait des styles, on avait des spawns, enfin bref, c'était n'importe quoi. Et donc il leur a permis de faire les X-Men et donc de lancer l'univers de la Fox. Les films X-Men ont permis de lancer le film Spider-Man. Le film Spider-Man a permis de lancer le MCU. Mais là, je vais pas vous faire l'histoire, je pense que je ferai des vidéos dédiées à tous ces films. Mais voilà, donc le personnage de Blade était assez sympa et globalement, c'est les deux personnages secondaires tirés d'anciens films que je me suis dit, ah, c'est potentiellement cool. Les autres, pour moi, c'était Osef. Alors, X-23, pour moi, c'est dommage parce que pour moi, X-23, ils auraient pu l'intégrer comme la Wolverine principale du MCU. Après, c'était pas forcément obligé de le faire, mais là, je sais que Kevin Feige, il est en train de dire qu'ils veulent pas recast Hugh Jackman. Ça me fait peur. Tu vois, ils veulent pas reprendre un nouvel acteur pour essayer de faire un Wolverine peut-être plus comics accurate. D'ailleurs, il y a une blague sur le Wolverine comics accurate. C'est peut-être à cause de la scène d'intro. S'il n'y avait pas la scène d'intro qui m'avait mis mal au début, j'aurais peut-être rigolé. Parce que c'était bien trouvé, la blague de Hugh Jackman qui rapetissait. C'était bien trouvé. J'aurais peut-être rigolé. Mais vu qu'il y a de la scène d'intro longtemps avant, là, qui m'a bien saoulé, à cause de ce que je vous ai dit précédemment, j'ai pas rigolé. Bref, au lieu de trouver un personnage un peu plus comics accurate, un peu plus jeune déjà, pour relancer la MCU, ils se sont dit non, on va garder Hugh Jackman. Peut-être qu'il va réellement rester jusqu'à 90 ans et c'est dommage, hein. Logan, c'est la bonne conclusion. On aurait pu partir sur un nouveau truc, mais non, on va refaire de l'ancien. Et du coup, la scène d'intro, pour moi, c'est un peu une métaphore de ce que va être le MCU dans l'avenir. On va déterrer des trucs que vous aimez bien et on va jouer avec. De la même façon que Deadpool l'a fait avec le cadavre de Logan. Voilà. On va jouer avec des trucs qui sont déjà morts. Et vous allez bien aimer parce que ça va faire comme dans South Park avec les Rememberies. En mode, oh, tu te souviens Daredevil? Oh, tu te souviens Elektra? Et les gens vont bien aimer. Après, vous avez le droit de bien aimer les goûts et les couleurs, hein, comme on dit. En tout cas, si c'est vers là que se dirige l'univers Marvel, moi, honnêtement, je vais quitter le bateau. Personnellement, je vais quitter le bateau. Mais si vous appréciez, tant mieux pour vous. Je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire pour ce qui est des caméos. Le caméo de Thor, qui pour le coup est un vrai caméo, était inattendu, mais je pense qu'ils ont pris la même scène que Thor The Dark World. Revoir Henry Cavill, c'était surprenant également. Hulk aussi. Et après, il y a eu pas mal de références au niveau de tout ce qui est Wolverine, que ce soit au niveau de Patch, au niveau des différents types de Wolverine qu'on a. J'oublie, il vient de quel univers le Wolverine qui a qu'un seul bras là. Au moment où on le voit. J'oublie, il vient de quel comics. C'est pas dans ce comics là où il y a Onslaught. Dites-moi les connaisseurs de comics en commentaire. Mais voilà, pour les caméos, c'est tout ce
ce que j'avais à dire. Pour ce qui est des personnages, revenons sur les personnages. Alors Deadpool, il est dans une sorte de crise existentielle. C'est une crise existentielle que lui met sa copine, clairement, en mode ouais, deviens quelqu'un de meilleur. Honnêtement, j'ai pas capté. Ils ont dit ouais, depuis que tu t'es fait virer de chez les Avengers. Donc déjà, ça veut dire que la montre de Deadpool, elle voyage pas seulement dans le temps, mais à travers les univers, vu qu'il a pu rencontrer Happy Hogan, qui d'ailleurs interprétait comment il s'appelle, Foggy Nelson, dans le film Daredevil avec Ben Affleck, dans lequel il y a Jennifer. À chaque fois, j'oublie son nom de famille. Ancienne Jennifer Affleck, mais maintenant j'ai oublié son nom de famille. Jennifer Garner, je crois. Je crois que c'est Jennifer Garner qui interprète Elektra. Donc avoir les deux dans le même film et qui se croisent pas, c'est plutôt cool en soi. Et depuis, t'as du coup Vanessa qui dit à Deadpool ouais, deviens quelqu'un de meilleur. Bon, ça sort un peu de nulle part. Le subplot, on sait très bien qu'il va se remettre avec Vanessa. Personnellement, ça m'a pas touché. Au pire, c'est Deadpool. Au pire, c'est Deadpool, on s'en fout. Moi, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est Wolverine. Je pensais qu'il allait avoir un vrai développement au niveau de Wolverine. C'est pas parce que c'est un film qui est censé être comique, tu fais pas de développement avec les personnages. Regarde le Gardien de la Galaxie 3. C'est un film drôle, entre guillemets, avec pas mal de blagues. Tout le monde n'est pas forcément touché par l'humour de James Gunn. Comme je l'ai dit, l'humour, c'est particulier. Mais il y a des éléments dramatiques, il y a un vrai développement de personnage pour le coup avec Rocket Raccoon. Là, ils l'ont pas fait avec Wolverine. Alors, il te parle vite fait. Déjà, à un moment, il parle à X-23, puis ensuite, il répète la même chose à Cassandra Nova. Je voyais pas l'intérêt de répéter deux fois le truc. Soit tu le dis pas X-23, ou alors tu dis juste, oh, je suis pas un héros, et puis ensuite tu passes à l'autre scène. En plus, on savait très bien qu'il allait venir dans la voiture, mais bref. Soit tu parles pas à Cassandra Nova. Moi, je m'attendais à un flashback. Je m'attendais, là, c'est peut-être mes attentes, qui est pour le coup, une seule de mes attentes qui était trop haute par rapport à ce film quand j'ai vu la bande-annonce. Parce que j'avais aucune attente quand j'ai vu ce film, je m'attendais à avoir une bouse. Au final, le film n'est pas une bouse, il est juste pas ouf. L'attente que j'avais quand j'ai vu la bande-annonce, quand il dit de la bande-annonce, je ne suis pas un héros petite, je suis pas un héros enfant, je sais pas quoi. Quand il parle à X-23, tout le monde a théorisé qu'il parle à X-23 et les gens avaient raison. Bref, je pensais que ça allait être comme dans le comics Old Man Logan. Pour ceux qui ne savent pas, dans le comics Old Man Logan, Wolverine se met à tuer les X-Men parce que il subit une hallucination de Mysterio, qui le pousse donc à tuer tous ses camarades. Et que c'est pour ça qu'après, il refuse de sortir les griffes, qu'il est dépressif, etc. Je pensais qu'ils allaient nous sortir un truc sombre comme ça, et qu'à la fin, Deadpool allait l'aider à guérir de ce trauma, avec potentiellement X-23, et qu'il allait ressortir les griffes avec le masque et tout. Au final, c'est pas vraiment ça. Il a dit qu'il a abandonné les X-Men, qui se sont fait tuer par des chasseurs de mutants, qui s'est énervé et qu'il a tué des humains gentils et méchants. Et on nous l'a pas montré, ça nous l'a juste dit. C'est du Ted Dong Show, mais le film est médiocre après tout. Donc voilà. Pour se revenir aux antagonistes, Cassandra Nova, ils auraient pu exploiter la relation avec Charles Xavier. Là, on sait juste qu'elle aime pas son frère alors qu'elle a tué son frère dès la naissance. Voilà, quoi, y a rien d'autre à dire. Son plan, qui est de détruire tous les univers pour juste garder le néant, je comprends pas, surtout dans le sens où elle a épargné Wolverine et Deadpool auparavant, donc je pensais que là, elle allait juste dire, bon, je vous laisse partir, mais juste, on revient pas, mais non, au final, elle repart pour détruire les univers. Pyro aussi, ça faisait très méchant de Maman, j'ai raté l'avion, pas vraiment aimé son rôle. Et pour moi, le pire antagoniste du film, c'est Paradox. Déjà, premièrement, avec Paradox, c'est qu'il avait aucune raison de dire à Deadpool que son univers allait être détruit. Il avait aucune raison de le faire. Il a juste à lui dire, ok, t'es spécial, on m'a dit de te recruter, donc on te garde. Et ensuite, il détruit l'univers, il fait, oh, au passage, t'as détruit ton univers, ou mieux, dire, il y a une anomalie pendant que t'es pas là, ton univers a été détruit, je suis désolé. Il avait juste à faire ça. Mais non, il a préféré leur dire direct, oh, on va détruire ton univers. Ce qui est débile. Pourquoi il veut détruire les univers? C'est peut-être parce qu'il veut voir plus grand, je crois, c'est parce qu'il veut écrire l'histoire, je sais pas quoi, mais c'était débile. Et il avait des mimiques de mégalomane, de maniaque, tout ça. Ça faisait très méchant de cartoon, encore une fois, très méchant de Power Rangers. Franchement, j'ai vraiment pas apprécié le personnage de Paradox. Donc voilà, hein, pour ce qui est de Deadpool et Wolverine, je pense que je vais pas m'attarder plus là-dessus, sachant qu'il y a un live demain. Il y aura très peu de montage sur cette vidéo. Désolé si vous me voyez me répéter ou quoi, mais j'ai pas le temps de faire mon montage. Il y aura pas d'images incrustées ou quoi, malheureusement. Excusez-moi, hein, je suis désolé. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du film, si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi. Et nous, on se dit donc à demain pour un nouveau live, un live où on parlera du film avec Soussou, mais également avec un tweetos qui s'appelle Deadpool, et qui pour le coup a aimé le film, et qui est un grand fan de Deadpool, qui est un grand connaisseur de Deadpool, donc pour moi ça pourrait être assez intéressant de pouvoir débattre avec des gens qui ont un avis différent, dans la bonne humeur. Parce que en ce moment, il y a une ambiance sur ce film, sur Twitter, où t'as des gens qui disent, ouais, si t'as aimé le film, t'es un débile. Honnêtement, non. Vous avez le droit d'avoir les goûts que vous voulez, même si vous avez le droit d'aimer des films qui sont pas ouf. Moi, j'aime beaucoup de films du MCU, et beaucoup de films du MCU sont pas ouf. J'aime bien Fast and Furious 7, qui est un film de merde. Je l'aime bien. Donc les gens ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Ils ont le droit d'aimer de la merde. Ils ont le droit d'aimer ce qu'ils veulent. Donc voilà, on finit sur ça et on se dit à la prochaine. Salut.